dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. J'ai souhaité faire une vidéo aujourd'hui pour vous parler particulièrement des rêves et des capacités subtiles des rêves pour vous soigner de différents traumatismes. Et oui, la guérison, ce n'est pas que forcément du soin énergétique. Vos rêves peuvent être un moyen de régler vos problématiques. Alors là, on rentre dans un sujet qui est quand même vaste et complexe euh, parce qu'on part du principe que le rêve est la part inconsciente de votre âme, de votre esprit. Et grâce à ça, en fait, vous pouvez accéder à vous soigner, à vous guérir vous-même. C'est quelque chose que je fais déjà pour moi et ça m'arrive aussi que je le fasse aussi pour les autres, que je me serve de ma phase de rêve en fait pour soigner énergétiquement des personnes. Ça, je le fais souvent quand par exemple j'ai un rush de clients et que du coup, j'ai notamment pour les soins familiaux, comme je dois les finir dans un certain délai, du coup, j'ai pas le temps d'être forcément focus toute la journée parce que j'ai ma vie, parce qu'il y a des trucs qui se passent dans ma journée. Du coup, je vais me servir de mes rêves pour faire les soins énergétiques aux personnes. D'accord? Ça, c'est pratique parce que premièrement, du coup, moi, quand je suis très fatiguée, ça me permet de me reposer. Mais c'est une capacité que vous pouvez aussi avoir à travailler, notamment à travers les rêves lucides. Alors, on sait que le rêve, donc comme je vous disais, c'est la part inconsciente de votre âme, de votre esprit, de votre cerveau. Dans la journée, vous allez emmagasiner un certain nombre d'informations et ça peut selon ce que vous avez vécu juste avant de la phase de votre sommeil, vous pouvez le revoir dans vos rêves. Et c'est là où ça devient intéressant parce que vous pouvez, avec votre esprit, moduler les situations. Moi, je le travaille énormément et aussi voir vos zones de blocage. Alors c'est vrai, ça demande d'intégrer la symbolique des rêves, etc. Moi je me suis posé la question, est-ce que je me forme à la symbolique des rêves ou pas? Et finalement, je me suis ramisée, je ne l'ai pas fait parce que j'ai ma propre intelligence des rêves, je me connais très très bien, et ça c'est très important de vraiment très très bien se connaître pour comprendre en fait ce qui se joue dans vos rêves. En plus, au fur et à mesure du temps, vous pouvez développer des capacités de rêve lucide, c'est-à-dire prendre des décisions, faire des choix dans vos rêves et du coup transformer les situations. Et c'est là où s'active le soin énergétique et où vous allez réussir en fait à faire des auto-guérisons. Quel exemple je pourrais vous donner? Le dernier que j'ai fait, je vais vous raconter rapidement. En ce moment, j'arrête pas de faire des rêves lucides. Il y a plein de trucs qui se passent dans ma vie et que je corrige et je le fais tout le temps. Et du coup, là, dans la situation, c'était par rapport au domaine pro. Et du coup, j'ai fait un rêve où j'avais été dans un magasin. Il y avait plein de shampoings alignés sur des étagères. J'ai pris les shampoings dont j'avais besoin. Il y avait un mot écrit par-dessus sur la bouteille de shampoing. Donc, c'était une bouteille de shampoing qui avait été activée, travaillée énergétiquement pour régler telle et telle problématique. Donc, j'ai pris cette bouteille de shampoing. J'ai été au lavabo. Je me suis lavé les cheveux avec. Avant de me laver les cheveux, j'ai retiré toute une masse de cheveux dans le lavabo. Comme ça, j'ai retiré. Je me suis lavé les cheveux et c'était réglé avec les deux shampoings que j'avais pris sur les étagères. Traduction du rêve. En gros, sur les étagères, j'ai été chercher les solutions à mes problèmes. Les cheveux, c'est votre force spirituelle, c'est votre force vitale en fait. C'est votre capacité à agir sur les situations aussi. C'est très important les cheveux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans les anciennes cultures, on ne coupe pas les cheveux parce que quand vous coupez les cheveux, vous coupez votre force vitale, vous coupez une dimension de votre âme en fait, en gros. Et le fait d'avoir retiré des cheveux dans le lavabo, c'est enlever en fait, qui étaient très emmêlés et qui n'étaient même pas les miens. C'était des cheveux noirs. Vous avez vu ma couleur de cheveux, je suis pas vraiment les cheveux noirs. Les amas de cheveux, en fait, c'était la jalousie des gens en fait.
la jalousie des gens qui étaient entremêlés, tu vois, qui bouchaient le tuyau qui est comme un digestif, en fait, c'est un transit. C'est là où l'eau circule, en fait. L'eau qui est l'émotionnel aussi, il faut le savoir. C'est votre émotionnel. C'est aussi le médium par lequel toutes les émotions retenues, coincées dans votre corps vont disparaître. Donc l'eau, c'est très important. Et donc, du coup, tout ça a été retiré et le transit est reparti comme en l'an 40. Donc là, tout va bien. J'avais fait d'autres rêves de ce type-là, notamment pour soigner en effet des personnes. Je me rappelle, j'étais en rush, j'étais en galère. Je me dis, putain, j'ai pas fini le soin de la personne, il faut que je le fasse. Et j'étais hyper fatiguée. Ça m'arrive pas très souvent d'être dans cet état-là, mais là, j'étais vraiment claquée. Je me dis, vas-y, je vais la soigner pendant que je fais, pendant que je dors, comme ça, je me serai reposée. Et bah, toute la nuit, je lui ai fait des soins énergétiques à la personne. Bon, bah, nickel, le soin était fait, j'ai vérifié, bah, tout était nickel. J'ai vu tous ses corps énergétiques étaient clean, tous les chakras étaient alignés, tout était magnifique. Le chakra de la gorge super libéré, enfin, tout était nickel. Donc, j'étais très contente. Je dis, bah, c'est parfait. Quand je serai trop naze, bah, je ferai ça, quoi. Je le ferai en dormant. Parce que des fois, bah, j'ai des rushs de gens qui ils réservent tout en même temps. Et du coup, tu es là, tu te dis, mais attends, il faut que je fasse ça. Et en fait, tu passes plus de temps que prévu sur une personne parce que tu te rends compte qu'il y a tout ça à faire. Donc, du coup, c'était une des solutions que j'avais trouvées. L'autre intérêt aussi des rêves, c'est que ça va vous permettre, en fait, la phase de sommeil, et en tout cas quand vous êtes dans vos rêves, de rentrer, d'accéder dans d'autres dimensions. Donc, vous pouvez parler avec des défunts de votre famille qui viennent vous voir. Ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai pu libérer du karma familial de cette façon. Discuter avec parfois mes ancêtres qui ont des messages à me transmettre. Ou moi, quand par exemple j'ai cherché à libérer ma lignée ancestrale, bah, j'ai été les voir pour parler avec eux. Donc j'ai utilisé ce procédé. Et puis, il y a aussi communiquer avec d'autres êtres dans d'autres dimensions. Donc ça, c'est possible. J'ai ainsi pu parler avec des Pléindiens. D'ailleurs une période super stylée quand j'étais à Brocéliande, la première fois que je suis venue, j'ai eu une connexion mais tellement merveilleuse et limpide avec les Pléiadiens. Je suis dégoûtée parce que j'ai eu des parasites qui sont rentrés dans mon tunnel énergétique, mais franchement, c'était le top, quoi. J'étais vraiment en direct avec eux, ils sont venus me voir, on a parlé, enfin, c'était vraiment génial. Et je pense qu'ils avaient des enseignements à me transmettre. Et comme j'ai eu des parasites, parce qu'il faut savoir qu'à Brocéliande, il y a des bonnes énergies, mais il n'y a pas que des bonnes énergies, il y a aussi des gens qui viennent faire du sale là-bas. Donc du coup, comme j'ai eu peur d'être incorporée directement par mon chakra couronne, j'ai fermé le tunnel. Donc ça, il faut se rendre compte, tout ça dans la phase de sommeil. Bon, après, je l'ai fait en écriture automatique le lendemain matin. Donc ça m'a permis d'avoir le message. Mais franchement, je regrette cette intensité de connexion parce que franchement, là, c'était le magnifique, quoi. J'étais vraiment très contente. Je me dis, mon Dieu, j'arrive à faire ça. Je suis trop contente, quoi. Je peux parler avec toutes les galaxies, quoi. Donc ça, c'était vraiment bien. Donc ça serait un truc à refaire aussi, par exemple. J'aimerais bien. C'est vrai que je me suis pas tellement. Enfin, les Pléiadiens sont pas revenus me voir depuis cela parce que il s'est passé plein de trucs dans ma vie, donc j'étais pas vraiment disponible. Je pense que maintenant, je vais l'être un peu plus. Donc j'espère qu'ils reviendront me voir, quoi. Donc on verra ça. Sinon, il y avait quoi d'autre aussi? J'ai fait quoi avec mes rêves? Communication avec des dimensions. Euh, ouais, se faire des soins énergétiques, se soigner, parler avec vos défunts. Ça, c'est vraiment des vecteurs super intéressants. Vous pouvez aussi voyager sur la planète Terre, parce que moi, je fais des voyages astro. Donc, ça m'est arrivé d'aller dans des pays. Voilà, par exemple, j'avais envie d'aller en Afrique noire. Bon, le billet d'avion, à l'époque, 700, 800, 900 euros, je les avais pas. Bah, j'avais une soif d'aller sur la terre africaine. Je suis partie au Sénégal en voyage astral. C'était sympa, hein. C'est tout aussi bien, hein. En plus, tu fais l'aller-retour, tu reviens, c'est nickel, hein. Donc, ça aussi, c'est possible de faire avec les rêves. Euh, c'est pour ça qu'il faut vraiment, du coup, soigner vos phases de sommeil. Ne dormez pas dans n'importe quel ne dormez pas énervé, par exemple. N'allez pas dormir en étant en colère. Ça, c'est vraiment à proscrire. Prenez soin de votre cerveau aussi.
parce que il y a beaucoup de choses qui vont passer, en fait, les connexions que vous allez avoir, elles vont se passer par la tête. Donc, il faut bien nettoyer votre cerveau, bien nettoyer le liquide céphalo-orachidien, la glande pinéale, le chakra couronne. Il faut que vous soyez bien aligné, bien ancré, que vous mettiez des intentions pures. Intention pure, ça veut dire euh, de dire les choses de façon positive, demander de façon positive, et puis surtout laisser faire, quoi. C'est, on n'est pas dans le contrôle, ça ne marche pas trop comme ça. Il faut laisser faire, il faut mettre une intention, c'est vrai, mais il faut en même temps laisser faire. Et une fois que vous êtes branché, bah après vous dirigez. Là, vous pouvez prendre des décisions, mais vous ne le faites pas avant. Hein. Avant, quand tu vas, avant de t'endormir, tu vas te mettre dans des bonnes dispositions, tu vas être détendu, tu vas y mettre une intention par le cœur, et puis après, tu laisses faire, quoi. Ça va venir. Voilà. Et puis aussi, les guides me disent, il faut aussi améliorer votre dimension spirituelle. Ces rêves-là, j'en ai eu quand j'ai eu des gros éveils de conscience, des gros éveils spirituels. Quand j'ai fait des montées spirituelles, j'ai eu accès à cette dimension des rêves. Mais quand j'étais stressée par le travail, ancrée par les trucs qu'il faut faire et tout, bah t'es pas disponible en fait énergétiquement, t'es pas là, t'es un peu dans le bas astral parce que tu te fais polluer par toutes les merdes que tu récoltes, soit au métro, dans les transports, soit par tes collègues, soit par le stress environnant de l'ambiance de travail. Hein. Donc tu peux rêver d'arriver à ça, sauf dans les cas d'extrême urgence. Bon, moi j'ai de la chance, quand il y a un danger qui s'annonce pour moi, je suis automatiquement prévenue par les rêves. Donc ça c'est bah, c'est important, il faut que je me protège, hein. Je ne peux pas rester comme laisser ma fenêtre ouverte comme ça et puis tout le monde rentre. Non, bien sûr que non. Donc ça, sur ça, c'est très important. J'ai des bons guides qui veillent à ça, donc faites-leur confiance sur le fait que il ne peut rien vous arriver parce que ben, vous êtes protégé. D'accord. Bon, après, il peut y avoir des attaques énergétiques graves, ça m'est arrivé, cas réel. Euh, J'avais accepté de prendre un travail, donc j'avais accepté un nouveau contrat, et en fait, tant que j'avais accepté le nouveau contrat, c'était comme si j'avais vendu mon âme au diable. J'ai eu 4 nuits dans mes rêves, un démon qui est venu me chercher. Et donc à chaque fois, dès que je le voyais, je coupais le rêve, je me réveillais automatiquement. 4 nuits de suite, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui a changé dans ma vie, si ce n'est que j'ai accepté ce travail. Du coup, bah, je ne me suis pas présentée au poste et je n'ai plus fait ce rêve. Voilà. Donc, en effet, là, enfin, il y a eu un gros danger qui s'annonçait pour moi. Je pense que si j'ai accepté ce travail, bah, c'était comme si je donnais mon âme au diable parce que c'est comme ça que ça se présente. C'est-à-dire, quand tu te rentres dans certains milieux, on va dire, quand tu arrives dans certains milieux, tu arrives à certains milieux, on ne sait pas trop ce que. Il y a des gens qui utilisent dans les milieux professionnels, pas tous, certains, pas tout cloisonner, dire voilà, des énergies qui sont pas très bonnes, pas très saines. Ah, ça, c'est un fait. Et donc, quand on en arrive à un certain niveau, à une certaine sphère, quand on a envie de monter, à un moment donné, tu as un chemin qui est cornélien, qui est celui-ci, tu vois, qui est celui-ci et qui se pose à un moment donné, c'est est-ce que tu vends ton âme pour monter, tu vois, donc devenir peut-être riche, célèbre, je sais pas, avoir telle ou telle promotion, peu importe ce que tu convoites, hein, il y a celui-là, et il y a bah, est-ce que tu veux rester intègre, etc. Moi, personnellement, je préfère être pauvre, mais être saine de corps et d'esprit, d'être intègre et de conserver mon âme à 100%. Donc, moi, pour moi, le choix n'était pas difficile. Donc, j'ai dit non. Voilà. Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire si ça se présente à d'autres. Enfin, si je pourrais vous le dire. Je pourrais vous citer d'autres cas de personnes connues, très célèbres, qui malheureusement, certes, ils ont la célébrité, ils ont la fortune, mais leur cœur, leur âme n'est plus libre. Ils sont prisonniers, ce sont des esclaves. Voilà, des esclaves, on peut le dire. Alors, donc, je ne vais pas les citer, mais je les ai rencontrés, j'ai vu certaines couches énergétiques, bon, alors ça va pas. Et d'ailleurs, même les entités qui les accaparent
bon, ils me sentent, hein, ils savent que moi, je suis plutôt dans la lumière, je suis pas dans, dans le mal, quoi. Je suis pas dans leur dimension. Du coup, ça se confronte un petit peu. Tout de suite, ils me clashent, quoi. Mais c'est normal, hein, c'est normal. Donc, donc voilà. Et alors, tu peux aussi voir ça, donc tu peux voir ça dans les rêves, mais tu peux aussi voir ça dans l'hypnose, hein. L'état d'hypnose, qu'est-ce que c'est si ce n'est qu'être dans cette phase de sommeil, qui est la phase parfaite, tu vois, où bah, ton esprit est suffisamment ouvert, mais où ton mental est encore actif. Et du coup, tu peux laisser pénétrer les informations dans ta tête, hein. Et du coup, bah, tu peux aussi, comment dire, bah, décider de ce qui va se passer, l'évolution que tu peux donner au rêve, quoi. Tu peux choisir. Il y a des fois, je prends des décisions aussi dans mes rêves et je me retrouve bloquée. Parce que soit, bon, c'est pas le moment, tu vois, soit c'est pas le moment, ou je suis pas prête, ou bien il y a quelque chose qui n'est pas encore libéré, que je dois travailler, ou bien il y a un blocage énergétique extérieur, donc ça c'est possible. Du coup, bon, c'est vrai que pour le coup, ça va te demander, je dirais, moi ça me déçoit toujours quand je me retrouve confrontée à ça, je me dis merde, pourquoi il y a ça? Qu'est-ce qui m'empêche, qu'est-ce qui me bloque? Pourquoi j'ai pas encore accès à ça, à cette dimension? Bah, c'est comme quand je suis partie là où les âmes sont. J'avais demandé à voir où atterrissaient les personnes décédées quand leur âme, là où elles allaient. On m'y a emmené. M'y emmené, j'ai vu l'endroit, mais je pouvais pas passer le portail parce que bah, j'étais pas morte, hein. Et puis si j'avais passé la porte, je mourrais, quoi. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de faire ce genre de rêve. Et en fait, un jour, il y avait un ami praticien en Reiki qui m'a dit, non, mais carrément arrête de faire ça parce que si tu te détaches de ton corps, tu vois, parce que tu es rattaché à un fil, hein, en fait, hein. Si tu te détaches complètement de ton corps, tu meurs. Bon, j'ai j'ai diminué la dose, mais je t'avouerai que mais j'ai confiance en moi en fait. Je sais je suis pas inquiète sur ça. Les gens s'inquiètent, mais moi je suis pas inquiète. En fait, tout est juste. Donc pour moi ça va en fait. Mais j'ai un peu diminué, mais bon, au final, tu vois, je continue. Mais je suis pas inquiète. Je sais que quand ça sera mon moment, ça sera mon moment, et puis ça sera ok. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc voilà. Euh, il y a aussi des fois, il y avait un rêve que j'avais fait, tu vas avoir plusieurs personnes qui sont présentes dans le rêve, qui vont venir te parler, etc. Ces personnes-là que tu vois dans tes rêves, c'est des fragments de toi en fait, hein. C'est toutes tes facettes de ta personnalité qui se présentent. J'avais fait un rêve comme ça où bah, j'étais sur la place de Jemaa el-Fna, on peut en parler parce que le drame qui est arrivé au Maroc. D'ailleurs, j'envoie tout mon soutien au peuple marocain et paix à leur âme pour toutes les personnes qui sont parties, parce que ça, c'est vraiment trop triste, qui étaient sur la place de Jemaa el-Fna. Et vous savez, sur la place de Jemaa el-Fna, il y a t'as des marchands qui font des démonstrations avec des singes ou avec des cobras qui se trouvent dans le désert. Donc, je suis pas pour ces spectacles d'animaux, ça m'énerve. Mais même pour les balades à cheval, c'est vraiment, ça me contrarie euh, à haut niveau. Bon, bref. Ça me dérangerait pas si les propriétaires prenaient vraiment soin des animaux. Mais je pense qu'ils en prennent quand même soin parce que c'est quand même leur gagne-pain. Enfin bon, bref. Mais j'aime pas juste les voir enchaîner, quoi. Un animal, quand on prend soin, il se sauve pas. Il reste à côté de toi. T'es son sauveur, hein. Il n'a pas besoin de laisse, hein. Donc bon. Enfin bref. Sauf pour les gens qui peuvent les voler. Ça, je peux comprendre. Moi, je me délaisse à mes chats. Pas parce que j'ai pas confiance en eux. Je sais qu'ils vont rester près de moi. Mais j'ai peur qu'on me les vole. Quand je pars dans les parcs avec eux, que je les promène, je leur mets des laisses. Voilà. Comme ça, je me fais pas voler mon chat. C'est à cause des gens. Je leur dis d'ailleurs à mes animaux, je leur dis, c'est pas pour vous. J'ai confiance en vous. Je sais que vous allez rentrer. Mais j'ai peur des humains parce que quand ils vont voir des chats civilisés comme vous, ils vont vouloir les prendre. Moi, je veux pas. C'est mes amours. C'est normal. Bref. Du coup, ah oui, ça,
Et il y avait plein de personnes sur la place. En fait, toutes les personnes, n'était que moi, en fait, hein. C'est des reproductions multiples de plusieurs parties de mes personnalités. Ça, je l'avais très très bien compris. Et dans le rêve, tout à coup, il y a une femme qui est venue. Moi, j'ai des problèmes qu'avec les femmes, hein. C'est mon karma, hein. Bon, c'est comme ça. Qui est venue et qui m'a jeté, vous savez, dans les paniers où ils mettent les serpents, là, en paille. Elle m'a ouvert le panier, elle m'a jeté le serpent, tu vois. Moi, je dis, ah, je vais me faire bouffer, parce que bon, le serpent, c'est un bienfait, parce que spirituellement, il y a quand même des attributs du serpent qui sont très intéressantes d'un point de vue positif. Il y a le côté négatif. Bon, là, en plus, elle m'a jeté le serpent à la figure. C'était pas pour mon bien. C'est comme, et là, j'ai compris tout de suite que le serpent qui m'était jeté, c'était de la magie noire qui m'avait été faite. J'ai tout nettoyé, voilà, j'ai fait mon son énergétique après, pas de problème. J'ai réglé le truc, voilà, comme ça. Oui, ça te demande de... Alors moi, j'arrive à décoder mes rêves beaucoup par intuition. Je me connais tellement que je sais ce qui se passe en fait. Je comprends mon rêve, même si c'est codé, même si c'est avec des archétypes, même si je comprends. Voilà, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui cherchent à ça. Pour comprendre ces rêves, faites attention à vos émotions, ce que vous ressentez au moment où vous vivez le truc dans votre rêve. Il n'y a que comme ça que vous arriverez à comprendre votre rêve, si c'est un rêve positif ou un rêve négatif. Je dirais ça, entre autres. Et puis, par rapport au rêve, donc l'hypnose, hein, aussi, c'est un rêve éveillé, hein, on peut le dire un rêve éveillé, vous ne dormez pas vraiment, mais vous êtes dans un état de conscience modifié, détendu, relaxé. C'est aussi dans ces moments-là que je vais recevoir mes visions. Je ne dors pas vraiment, je suis réveillée, mais je vais des fois recevoir des visions comme la fois où j'ai rencontré le Christ, la Vierge Marie, Moïse, Babaji, plein de maîtres ascensionnés qui sont venus me voir, Maître Saint-Germain, Bouddha, j'ai plein de maîtres ascensionnés qui sont venus me voir comme ça. Voilà. Dans ces phases de sommeil où je suis moitié, je suis pas vraiment endormie, hein, c'est l'état d'hypnose, on va dire. Voilà. Euh, c'est un bon remède pour accéder aussi à ces... Un remède, non, mais c'est un bon moyen d'accéder aux dimensions intérieures. Et d'ailleurs, c'est ce que vous devez travailler le plus, hein, au final. Si vous voulez accéder à une meilleure vie, à votre, à la, comment dire, à l'épanouissement total de votre être sur cette terre, c'est de vous découvrir vous-même, c'est de rentrer à l'intérieur de vous et d'explorer en fait tous les champs de votre être. C'est pas les autres qui vont vous donner ces réponses-là. En tout cas, moi, personnellement, ça m'est arrivé de poser des questions à d'autres, mais des fois, je suis pas d'accord parce que, en fait, il n'y a que moi qui sais ce qui se passe en moi-même. Personne ne sait mieux que moi. Euh, voilà, après, vous pouvez tomber sur des gens très honnêtes, comme moi, entre autres, et comme d'autres existent aussi, et qui vont vous dire les choses comme elles sont. Voilà. Et c'est ce qui fait que je suis plutôt une bonne thérapeute, c'est parce que bah, je suis honnête dans ce que je vois, quoi. Donc voilà. Bon, bah, je vous ai tout dit sur les rêves et le pouvoir potentiel des rêves à développer. C'est un travail qui se fait avec le temps. Voilà, faut pas être pressé, faut accepter les échecs, faut être contente des réussites, accepter les échecs, et il faut accepter que des fois ça ne vienne pas. C'est parce que vous n'étiez pas disponible, il y a autre chose qui est travaillé, voilà, c'est ok quoi. Donc voilà, voilà. Et puis quand vous serez vraiment spirituellement avancé, etc., vous allez voir que vous allez pouvoir explorer plein d'autres champs possibles parce que c'est infini. Voilà, il y a pas de barrière, il n'y a pas de quelque chose qui limite la chose. C'est à chaque fois, tu peux aller au-delà, 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 au-delà. Et d'ailleurs, dans une de mes visions, c'est ce que Bouddha m'avait montré. Quand il est venu me voir la première fois, bon, je l'avais vu, c'était dans mon premier stage d'énergéticien. Je l'avais rencontré, très, très beau. Pas du tout comme les représentations des statues, hein. Ça ne ressemble pas à ça. Il est plutôt de petit de taille, avec il porte un drapé jaune autour de lui, orange, jaune-orange, parce que mettent les hindouistes en gros. Et puis il avait des très beaux cheveux noirs de gemme et magnifiques, bien coiffés, tout raide, avec un chignon bien attaché. Enfin, c'est pas un chignon, c'est une sorte de queue de cheval, mi-chignon.
tu vois. Et une peau, mais dorée, mais tellement belle. Bah, c'est un hindou, quoi. Mais doré, doré, une belle couleur de peau. Il avait une belle peau, hein. Pour le coup. Et une autre fois, il est venu me voir et il m'a montré une de ses capacités. Il se démultiplie à l'infini. Et bah, dites-vous que vos rêves, c'est ça, c'est votre capacité à vous démultiplier de façon infinie, parce qu'il y a votre corps physique, il y a différents corps énergétiques, et puis après, quand tu peux aller tellement loin avec ça. En tout cas, c'est un outil à portée de main que vous pouvez utiliser en permanence, à développer, à travailler, avec beaucoup d'amour et de patience. Hein, vous énervez pas si ça marche pas, c'est pas grave. Mais soyez attentif à vos rêves. Et si vous êtes quelqu'un qui avait du mal à vous souvenir, écrivez vos rêves sur un carnet en y mettant bien la date. Ça, c'est important. Et quand vous le relirez, vous serez très surprise de voir votre évolution entre ce que vous vivez et ce que vos rêves vous ont montré. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.